Donc, je vois que ça rejoint progressivement. Merci à tous de participer à ce webinaire qui consiste en effet à faire un point sur la communication de fin d'année. On va essayer de vous donner tous nos conseils les plus utiles pour cette période justement de fête qui peut associer communication et valorisation aussi de votre cabinet. En effet, c'est un moment propice à cette typologie de communication. Généralement, on préfère aussi octroyer ce moment à remercier ses clients pour leur fidélité, communiquer des messages peut-être spécifiques à ses collaborateurs. Voilà, on va vraiment articuler ce webinaire autour des bonnes pratiques pour votre communication à cette période de l'année. Dans un premier temps, comme toute stratégie de communication, nous allons nous orienter sur le choix de nos cibles, à qui nous souhaitons adresser cette communication et les messages que nous allons articuler sur la fin d'année. Peut-être que cette année, vous souhaitez plus vous adresser à vos clients, peut-être si on rentre vraiment dans le cœur de cible, vos clients les plus fidèles ou ceux qui vous rapportent peut-être le plus en termes de dossiers et de business. En effet, c'est important de valoriser ces, entre guillemets, ces best clients pour pouvoir les fidéliser par la suite. Donc peut-être que cette communication va en effet s'orienter sur une cible qui est votre cœur de clientèle. Ou vous savez que l'année a été plutôt difficile pour vos collaborateurs, ça a été une année très intense, peut-être que vous allez plutôt vous orienter sur une communication qui va valoriser vos collaborateurs, en tout cas les mettre à l'honneur durant cette période. Ou encore évidemment vos partenaires avec lesquels vous collaborez qui peuvent rentrer aussi dans ce choix de communication. En effet, on ne va pas forcément se fixer sur une cible, on peut avoir plusieurs cibles de communication, mais il faut savoir en effet qui vous allez adresser à cette période de l'année. Évidemment, ça va de pair, nous allons fixer nos objectifs liés à cette communication. C'est vrai que je vous précisais un peu plus tôt que peut-être vos collaborateurs cette année ont une année assez riche, enfin au sein du cabinet, vos équipes ont une année très intense en termes d'activité. Vous souhaitez les mettre à l'honneur à cette période. C'est en effet peut-être votre stratégie pour fédérer, garder vos collaborateurs et une bonne synergie au sein du cabinet. C'est vrai que c'est peut-être le moment de l'année qui peut s'y prêter pour pouvoir les valoriser. Ou tout simplement, ce on précisait plus tôt, les clients qui sont peut-être qui vous suivent depuis 5, 10 ans, 15 ans. Donc vos clients les plus fidèles, vous allez pouvoir les adresser au travers de cette communication pour évidemment avoir un sens commun, les fidéliser par la suite. Ou encore, vous avez une nouveauté qui arrive sur 2023. Vous souhaitez en parler durant le mois de décembre pour pouvoir aussi teaser sur l'arrivée d'une nouvelle expertise au sein du cabinet, d'un nouveau bureau, d'un nouveau cabinet dans une zone géographique différente. Voilà, ça peut être des objectifs de communication pour valoriser le cabinet à cette période. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez avoir d'autres objectifs. Hein, cette liste n'est non exhaustive, mais vraiment de fixer quel est le but vraiment de pourquoi vous souhaitez, au final, oui, c'est la fin d'année, mais est-ce qu'il y a un sens, un objectif commun à pouvoir communiquer à cette période? C'est important, en tout cas, de se poser ces questions et d'avoir cette réflexion-là quand on articule notre communication. Ensuite, évidemment, même si vos cibles et vos objectifs sont définis, vous allez pouvoir leur parler sur les différents supports. En tout cas, à cette période, nous recommandons vraiment d'être sur tous les supports possibles. Vous le voyez vous-même au travers
votre professionnel ou dans les grandes surfaces, les vitrines, vous recevez des emails spécifiques liés aux fêtes de fin d'année. Et c'est ce qui fait que vous allez vraiment être imprégné de la communication d'une marque par rapport à cette période-là. Donc, c'est important d'occuper tous les supports, qu'ils soient offline ou online. Donc, par exemple, passer par votre prestataire de site internet pour changer peut-être l'habillage de l'accueil de votre site, par exemple en changeant les photos, en créant un visuel spécifique, évidemment de fête. Ça peut être intéressant en tout cas pour justement habiller votre site. Tout simple, et c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà. Si l'objectif aussi est d'apporter une bonne énergie, une atmosphère au cabinet, décorer votre cabinet tout simplement va aussi contribuer à rendre vos collaborateurs, l'ensemble des équipes, beaucoup plus contents, et c'est une forme de remerciement aussi de pouvoir apporter ça au sein du cabinet. Donc, c'est important d'y penser, même si c'est quelque chose qui paraît assez simple et que vous faites d'ailleurs peut-être déjà, et c'est très bien. C'est une forme aussi de communication. Parce que même quand vos clients se rendent au cabinet, ça donne aussi un côté plus humain aux professionnels que vous êtes. Ensuite, évidemment, on n'y coupe pas. D'ailleurs, on devait choisir un support sur lequel il faut communiquer à cette période, c'est évidemment les réseaux sociaux. C'est important de communiquer notamment sur LinkedIn ou encore sur Instagram pour pouvoir valoriser l'ensemble des contenus que vous allez poster à cette période. On reviendra d'ailleurs sur la typologie de contenu par la suite. Donc, vraiment animer vos réseaux sociaux, être plus actif que d'habitude sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment très, très important pour pouvoir ensuite articuler vraiment tout un planning de communication à cette période. Ensuite, nous allons pouvoir peut-être créer une newsletter spécifique. Vous le faites peut-être durant l'année en envoyant peut-être des news juridiques à vos clients ou partenaires. C'est vrai que là, on va créer une news à l'occasion des fêtes de fin d'année, ou encore pour souhaiter les vœux, où nous allons peut-être annoncer une nouveauté, comme je disais tout à l'heure, du cabinet, peut-être tout simplement adresser un mot à vos clients pour justement les remercier, mais vraiment de charter une newsletter qui va être au design festif de fête, qui va pouvoir être envoyée à cette période-là. On garde encore évidemment la carte de vœux print qui reste pour moi importante à cette période. C'est vrai que le print, on l'utilise moins en moins, et pourtant, ça reste un support assez qualitatif pour vos clients. D'ailleurs, vous pouvez choisir d'envoyer une petite quantité de cartes de vœux à vos meilleurs clients, vos clients dits VIP, pour pouvoir les valoriser, qu'ils se sentent valorisés au travers de cette communication. C'est vrai que c'est quelque chose que, d'ailleurs, à mon sens, je pense que vous faites peut-être déjà sur la partie, comme je disais, décoration du cabinet et carte de vœux print. C'est des choses que vous faites déjà depuis longtemps. Mais c'est pour vous rappeler que c'est important de mixer l'ensemble de ces supports de communication pour pouvoir être le plus présent possible et avoir une meilleure couverture de communication à cette période, parce qu'on sait que beaucoup de professionnels communiquent à cette période. Ensuite, évidemment, sur la communication que vous allez adopter, vous allez avoir un ton particulier. C'est vrai qu'on va peut-être moins communiquer sur les aspects juridiques, donc avoir moins une communication sérieuse à cette période. Vous êtes un professionnel de droit, en effet, mais s'il y a une période où vous pouvez laisser de côté peut-être les contenus trop juridiques ou trop sérieux, c'est bien cette période-là. Il faut essayer d'avoir un ton plus dans l'émotion, de valoriser en effet l'humain que vous êtes au travers de cette communication, tout en restant évidemment naturel, ne pas se forcer à surcommuniquer si ce n'est pas dans votre ADN. En effet, ça dépend aussi de la typologie de votre cabinet, mais c'est important
de vraiment, en tout cas, essayer de retransparaître ce côté émotion au travers de la communication de fait. Et évidemment, d'adopter un champ lexical autour, autour des fêtes de fin d'année pour pouvoir évidemment appuyer encore le message que vous souhaitez faire passer. Sur la partie contenu, donc comme je vous précisais, c'est vrai qu'on va laisser de côté peut-être les articles trop juridiques. Évidemment, vous pouvez créer un contenu peut-être lié à une thématique qui peut surfer sur la période. Alors, des articles liés notamment peut-être au droit de la consommation, sur peut-être les cadeaux d'affaires. Vous avez peut-être des thématiques qui reviennent chaque année à cette période. Donc, essayez de, si vous rédigez en tout cas de l'article juridique à cette période-là, d'adapter des thèmes qui peuvent être liés à la période. Mais c'est pas ce que nous allons privilégier en termes de contenu tout au long du mois de décembre. On va peut-être aussi plus valoriser, par exemple, on va en profiter pour valoriser des actualités liées à votre tissu local, c'est-à-dire vous avez l'inauguration, je sais pas, du sapin de Noël qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ou c'est des choses que vous pouvez repartager en vous imprégnant aussi du tissu local. Et donc, ça s'adresse aussi à une cible, si vous avez une cible de particulier, c'est quelque chose qui va plus toucher le cœur de votre cible de particulier. Vous pouvez laisser un mot en repartageant le contenu. Ça montre aussi, encore une fois, vous avez un côté plus accessible et plus humain en repartageant des contenus liés à votre ville ou autre, ou vraiment votre localité. Un contenu, enfin des contenus qui vont prendre un peu plus de temps, c'est pourquoi pas de créer un calendrier de l'Avent. Donc, en effet, ça fait 31 contenus, donc du 1er au 31 décembre. Mais on peut arriver peut-être à ressortir je dirais des fun facts sur le cabinet. Donc, par exemple, quand a été créé le cabinet, combien de dossiers ont été gérés cette année par le cabinet. Et chaque jour, on va créer une petite news liée à ces actualités-là, ou pourquoi pas d'insérer dans ces news-là la valorisation de vos collaborateurs, donc avec une petite description un peu originale, assez courte, qui en effet a vocation à être publiée sur les réseaux sociaux, donc s'inspirant du concept du calendrier de l'Avent. Donc vous restez dans la thématique en effet de Noël, mais vous livrez, vous êtes transparent sur des faits sur le cabinet. Donc ça peut être une idée supplémentaire, à savoir que c'est des choses qui prennent un peu plus de temps à mettre en place, parce qu'il faut créer les contenus à l'avance pour pouvoir les programmer. Donc c'est vrai que et rassembler l'information en effet sur les 31 postes, donc c'est un peu plus de temps. À voir si vous avez en effet une agence qui gère ça. Vous pouvez aussi le valoriser avec votre agence, évidemment. Donc ça tombe sous sens, hein, mais c'est vrai que donc de créer des designs festifs à cette période, vous avez le moment où vous partez en vacances, ou pas d'ailleurs, mais où c'est les vacances scolaires, je crois que c'est le 16 ou le 17 décembre cette année. Voilà, vous pouvez prévoir de poster, de programmer un post à ce moment-là qui annonce l'ouverture ou la fermeture qu'on reste ouvert à cette période, qu'on continue à travailler sur les dossiers, mais qu'on leur souhaite une joyeuse fête. C'est vrai que où on associe un visuel un peu plus festif, ça humanise encore une fois votre communication. Ou par exemple, ou d'ailleurs poster un visuel sur les réseaux sociaux au moment de Noël, donc le 25 décembre, d'avoir programmé un post qui souhaite un joyeux Noël à votre communauté, donc à vos clients, ou d'avoir prévu de programmer un envoi sur une newsletter avec un visuel associé. C'est aussi très intéressant de pouvoir le faire avec évidemment des designs qui rappellent les festivités de Noël. Ou encore évidemment la carte de vœux, le classique, le visuel assez classique qui va aussi souhaiter la nouvelle année, qu'on peut faire aussi au travers d'une carte de vœux digitale,
qu'elle soit animée ou qu'elle soit fixe, ou une carte de vœux print, comme je vous précisais tout à l'heure. Donc, de vraiment associer l'ensemble des contenus textes que vous allez faire à, évidemment, des contenus visuels, qui soient vidéo, GIF ou encore photos statiques. Donc voilà, je vous précisais sur les cartes de vœux. C'est vrai que ça peut être donc des cartes de vœux comme ça digitales, mais qui peuvent être aussi faites par votre graphiste, votre créa en version print, donc un format qui est adapté à l'impression chez l'imprimeur, et un format digital, pardon, qui peut être adapté sur votre site, vos réseaux sociaux ou en envoi newsletter. Et je n'ai pas parlé, c'est vrai que l'habillage de vos signatures de mail peut être aussi un bon vecteur de communication auprès de vos clients. Voilà, c'est aussi un contenu assez simple à mettre en forme, que vous pouvez aussi faire passer à votre prestataire, qui s'adapte à votre charte, évidemment, avec vos envies et vos styles graphiques. Évidemment, le dernier conseil qu'on peut vous proposer, c'est de planifier l'ensemble de ces actions. Vous allez me dire, on est un peu en retard sur le calendrier. Nous, c'est ce qu'on préconise en termes de calendrier optimal. Évidemment, vous avez beaucoup de choses à faire indépendamment de votre communication. Vous êtes là au quotidien, donc c'est vrai que pouvoir se poser dans une phase de bilan courant du mois de novembre, c'est important vraiment donc de pouvoir le faire, parce que ça va permettre d'orienter ce que je vous précisais au début, les objectifs, les cibles et les typologies de messages que vous allez adresser à cette période. La phase de bilan, elle peut se faire de manière sociale, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'avec mes collaborateurs cette année ou l'ensemble des équipes du cabinet, ça s'est bien passé? Comment l'activité s'est présentée cette année? Est-ce qu'on a fait plus de dossiers? Est-ce que nos clients sont satisfaits? Est-ce que voilà, la satisfaction est au beau fixe? Voilà, ça va vraiment permettre aussi d'avoir un message cohérent à véhiculer derrière par la suite sur votre communication. Donc cette phase de bilan est assez importante et vous pouvez la faire en effet à plusieurs pour pouvoir être le plus clair et le plus neutre possible après par la suite. Évidemment, en fonction de ce que vous allez sortir du bilan, vous allez lister les moyens de communication, donc préciser, de la newsletter à la carte de vœux print, aux différents posts sur les réseaux sociaux. Vous allez vraiment lister l'ensemble de ces moyens pour pouvoir derrière planifier leur production. Parce que c'est vrai que notamment la carte de vœux print peut prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a toute la partie création chez le graphiste qui demande quelques allers-retours et donc quelques semaines pour être fixé, et ensuite l'envoyer à l'imprimeur. Donc vous avez quand même des délais assez importants à cette période qui peuvent ralentir cette production. Donc c'est important d'y penser. Vous êtes dans les temps, vous voyez, on est le 16 novembre, donc vous pouvez d'ores et déjà réfléchir en tout cas au style que vous souhaitez et à quelle typologie de message sur votre carte de vœux vous souhaitez produire, et vous pouvez en effet adresser à votre agence ou votre créa pour production dès la fin de semaine. Et puis ensuite, sur une phase beaucoup plus de programmation, ce que vous voyez en bleu, c'est peut-être donc le début de la diffusion du calendrier de l'Avent, les différentes dates clés. C'est vrai qu'on a la Saint-Nicolas, pourquoi pas surfer sur cette date clé, ou encore la Journée internationale du pull de Noël. Bon, ben c'est des dates un peu fun qui sont repris par beaucoup de sociétés aujourd'hui sur les réseaux où on va s'afficher. Alors, encore une fois, tout dépend de la politique que vous avez au sein du cabinet, mais ça peut être un moment assez ludique pour vos collaborateurs et sympa pour s'afficher sur les réseaux sociaux avec le pull de Noël ou lors du repas de Noël, de vous valoriser, encore une fois, humaniser le cabinet au travers de posts, de ces typologies de postes. Voilà. En tout cas, c'est informationnel. Voilà, sachez que c'est aussi des postes qui reviennent régulièrement, enfin qui reviennent tous les mois de décembre à cette période. Voilà.
Et puis, évidemment, les posts que je vous précisais tout à l'heure, un joyeuse fête et un joyeux Noël, et l'envoi des vœux qui se fait sur la première quinzaine de janvier maximum. C'est vrai qu'on recommande en tout cas de ne pas envoyer les vœux après cette période-là, sinon ça fait un petit peu trop tardif sur la communication auprès de vos clients. Si on devait retenir quelques mots par rapport à cette stratégie de communication festive, l'anticipation, c'est le mot d'ordre, en effet, parce que vous avez des délais sur les différents supports de communication à créer, à planifier. Vous avez aussi une période assez rush encore en ce mois de décembre. Donc, de pouvoir anticiper au maximum votre communication, c'est important. Et bien sûr, d'être complémentaire dans les supports que vous allez choisir, de garder une cohérence entre l'ensemble de ces supports, de ce que vous allez poster sur votre site, sur vos réseaux, dans la carte de vœux. C'est vrai qu'essayer donc de garder une homogénéité sur cette communication, tout en étant original. C'est vrai que s'il y a une période où vous pouvez être un peu plus créatif, original sur votre communication auprès de vos clients, collaborateurs et partenaires, c'est bien cette période-là de se détacher un petit peu du juridique, de l'expert que vous êtes en droit, pour avoir une communication plus originale, en tout cas à cette période. Voilà, peut-être vous avez des questions. On va finir sur ça. Merci en tout cas de votre attention sur ce webinaire. Alors, je vais dérouler les questions. Je vous laisse quelques minutes au cas où. J'en vois une, deux. Peut-on avoir le planning d'action à disposition? Alors oui, en effet, dans tous les cas, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée si vous le souhaitez, évidemment. Donc, on pourra vous fournir le planning des différentes actions sans problème. Une ressource spécifique sera créée aussi pour l'occasion, pour que vous ayez en effet tous les éléments du webinaire. Alors, nous mettrons à disposition, je vois une question au niveau de l'enregistrement de ce webinaire, nous mettrons à disposition en replay le webinaire sur notre chaîne ASCO directement, donc notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Vous pourrez le consulter sans problème. Et une dernière question, je crois. Hop, je lis. Combien préconisez-vous de posts sur les réseaux sociaux au mois de décembre? Alors, c'est vrai que je vous précisais, donc en temps normal, la règle minimum sur les posts sur les réseaux sociaux, alors tout dépend des réseaux sur lesquels on va poster, mais c'est entre 2 et 3 posts par semaine. C'est vrai qu'idéalement, on préconise plutôt 4 à 5 posts, en tout cas à cette période de l'année. Après, tout dépend des contenus que vous allez sortir. Il faut aussi se fixer des objectifs raisonnables que vous allez pouvoir atteindre et que vous allez pouvoir tenir tout le mois de décembre. Donc, rester sur une moyenne de 3 posts par semaine, c'est tout aussi cohérent. Mais encore une fois, l'important, c'est vraiment comme je vous précisais, d'être présent sur tous les supports et pas uniquement sur les réseaux sociaux, donc d'avoir une communication un peu plus globale.
sur la présentation. En tout cas, je revois des questions sur la présentation. On vous enverra évidemment la présentation pour ceux qui nous l'ont souligné dans le chat et nous enverrons une ressource à l'ensemble des participants à la suite donc, de ce webinaire. Donc, d'ici quelques jours, vous aurez en effet toutes les données. Voilà, je crois qu'on a fini pour les questions. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire sur la communication digitale. Merci à tous.